qu'on est à l'image de Christ. C'est ça que le Seigneur veut voir en nous. Et la mission du Saint-Esprit, c'est de produire ce caractère en nous. Et pendant qu'il est en train de produire, alors il produit aussi la patience. Je voudrais que vous compreniez une chose. Le texte que je viens de lire ne dit pas, mais les fruits de l'esprit. C'est pas les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Le même fruit de l'esprit là. Ça, c'est différentes choses dans le fruit de l'esprit. Il n'y a pas amour à part. Il n'y a pas joie à part. Il n'y a pas paix à part. Il n'y a pas patience à part. Bonté à part. Bienveillance à part. Fidélité à part. Douceur à part. Maîtrise de soi à part. Ce n'est pas des fruits qu'on peut détacher. Non. C'est le même fruit. Et si ce fruit grandit en toi, chaque caractère du fruit aussi grandit. Amen. Là où il y a l'amour, on doit trouver la joie. Amen. Là où il y a l'amour, on doit trouver la paix. Là où il y a l'amour, on doit trouver la patience. Vous voyez, amour et patience sont liés. Là où il y a l'amour, on doit trouver la bonté. Donc c'est le même fruit, mais ce sont les caractéristiques du fruit. Je veux que vous compreniez ça. Nous sommes dans la dimension spirituelle, donc ne voyez pas les choses naturellement. Amen. Et qui le produit en nous, ce n'est pas nous. Nous le portons. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit. Le Saint-Esprit est comme un arbre qui est en nous. Et lorsqu'il produit, il produit ce fruit-là. Et lorsque nous grandissons dans ces fruits, on dit on devient mature. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle ou la croissance spirituelle. C'est à partir de ça qu'on détermine la croissance spirituelle. Ce n'est pas les dons qu'on prend pour déterminer la croissance spirituelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il est mature spirituellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des visions. Quelqu'un Dieu utilise pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, même pour faire les miracles, ça ne détermine pas sa maturité spirituelle. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour accomplir quelque chose. Ça ne dit pas que la personne est agréable devant Dieu. Mais c'est par le caractère que je viens de citer qu'on dit que quelqu'un est agréable ou il n'est pas agréable. Et donc c'est le fruit. Lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu, ce qui compte c'est le fruit. Comment Dieu nous voit, c'est le fruit. Est-ce qu'il y a de l'amour en lui? Est-ce qu'il y a de la joie en lui? Est-ce qu'il y a de la paix en lui? Est-ce qu'il y a de la patience? Écoutez, le fruit n'est pas parfait. Il devient parfait. Amen. Quand vous avez un fruit, c'est d'abord un bourgeon, après, voilà, au fur et à mesure, il va commencer à prendre la forme et au fur et à mesure que le temps avance, le fruit apparaît, le fruit se forme. C'est la même chose. Ces choses-là commencent tout petit à l'intérieur de nous, mais au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, le caractère apparaît de plus en plus, le caractère se manifeste de plus en plus et on voit au travers de ta vie le caractère de Jésus, c'est-à-dire Jésus lui-même. C'est pour ça que Jésus dit que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comment? Par ce caractère. Amen. Maintenant, comment ça se met en place? Comment le Saint-Esprit produit la patience en nous? Et c'est là que je veux que tu sois attentif. Tout commence par la foi. Tout commence par la foi. Éphésiens 1, verset 13 dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Savais-tu quoi? Comment ça commence? Considère que tu ne connais pas le Seigneur. Amen. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Mais à un moment donné, Dieu va créer une circonstance et quelqu'un va te parler de Jésus. Amen. Et donc cette personne-là va annoncer l'évangile. Il va te prêcher l'évangile. La parole de la vérité. L'évangile de notre salut. Et je veux être clair que je ne parle pas de l'évangile de ta délivrance. Je ne parle pas de l'évangile de ta prospérité. Je ne parle pas de l'évangile de ton élévation. Je parle de l'évangile de ton salut. La véritable foi, la foi authentique, la foi que Dieu reconnaît, c'est la foi qui
produit le salut en toi. C'est vrai, cette foi peut te permettre de saisir une guérison. Mais ce n'est pas le but premier de la foi. Il dit en Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole d'un prophète. Ce n'est pas la parole d'un homme de Dieu. Mais c'est la parole que Dieu a transmise à un homme de Dieu pour qu'il l'annonce. Et cette parole de vérité t'apporte le salut, t'apporte une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est le salut. Amen. Et la Bible dit que lorsque tu as entendu cette parole, la première chose que tu as faite, c'est que tu as cru. Tu as quoi? Cru. Ça veut dire que tu as accepté cette parole. Tu l'as acceptée. Tu l'as saisie dans ton cœur. Et la Bible dit, dès l'instant où tu as saisi cette parole, alors on dit, tu as cru. Automatiquement, le Saint-Esprit vient et il fait quoi? Il met une marque sur toi. En fait, c'est sa présence dans ta vie qui est la marque. Le Saint-Esprit, dès l'instant où ton cœur s'est ouvert pour accepter cette parole, automatiquement, le Saint-Esprit se reconnaît en toi et par cette vérité-là, il va entrer dans ta vie par ta foi. Ta foi va ouvrir une porte au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va aller habiter en toi. Et c'est lorsque le Saint-Esprit habite en toi qu'on dit tu as été scellé. Parce qu'il ne va plus sortir. On va comprendre mieux. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui va se passer? Pierre, rempli du Saint-Esprit, va prêcher cet évangile du salut. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train de prêcher, pendant qu'il était en train de parler de Jésus, ceux qui l'écoutaient ont été vivement touchés. Parce que l'évangile touche. Tu ne peux pas être sensible à l'évangile. Ils ont été vivement touchés. Quelque chose s'est passé à l'intérieur d'eux. Et ils ont dit, frère, on est touché. Ce que tu dis est tellement fort que quelque chose se passe en nous. Quelle est la prochaine étape? Homme Dieu, homme frère, que ferons-nous? Amen. Ça se trouve dans Acte 2, verset 37 au verset 38, pour ceux qui notent. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Tu nous as dit des mystères. Tu nous as prêché Jésus. Tu nous as montré pourquoi il est venu. Et on a compris que c'est la vérité maintenant. C'est vrai, on a reçu cette vérité. On fait quoi? Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Première étape, la repentance. Pierre dit, repentez-vous. Alors, repentir c'est quoi? C'est-à-dire, tu as pris conscience que la vie que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui n'est pas la vie de Dieu. Et que cette vie-là t'a conduit à être ennemi de Dieu. Et tu as vécu de telle manière de mettre en colère Dieu. Et Dieu est devenu ton ennemi. Et le jugement pèse sur toi. La colère de Dieu est sur toi. Si tout à l'heure tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça l'évangile. Je vais vous donner 4 points tout à l'heure. Pour ceux qui évangélisent, ça va leur permettre aussi d'avoir des orientations au niveau de l'évangélisation. Donc ils ont entendu cela. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit la première chose, c'est de prendre conscience que vous avez fait du mal à Dieu. De prendre conscience que la vie que vous avez vécue là, ça fait de nous ennemis de Dieu. Et de vous repentir, de regretter. Mais de ne pas seulement regretter, parce que le regret ne suffit pas. Et de faire demi-tour, d'abandonner cette vie et de vous tourner vers Jésus. C'est ça la repentance. Regretter, confesser, abandonner et accepter Jésus. Regretter, confesser, abandonner et accepter Jésus. Si tu n'as pas ce processus-là dans ta vie, c'est que la foi n'est pas encore authentique en toi. Ils ont eu le cœur vivement touché. En fait, il y a la peur qui est née en eux. Ils se sont rendus compte que s'ils ne font pas quelque chose, ils sont morts. Et il leur montre maintenant le chemin. Regretter, confesser, abandonner et tournez-vous vers Jésus. Donc vous allez voir la repentance. Si je vais vous symboliser la repentance, j'allais dans un chemin. Je pensais que c'était le bon chemin. J'allais et je me glorifiais dans ce chemin. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un dans ce chemin qui me dit, écoute, le chemin que tu es en train d'emprunter, ça te conduit à la mort. Au bout, c'est la mort. Si tu ne fais pas demi-tour, tu vas mourir. Et ça te fait peur et tu t'arrêtes. La repentance, c'est quoi? C'est le demi-tour. Et tu prends à nouveau. Et croyez-moi, ce n'est pas à 120 degrés. Ce n'est pas à 130 degrés, c'est à 180 degrés. C'est-à-dire la direction contraire. Revenir vers le Seigneur. On a enseigné ici que les hommes se sont éloignés de Dieu et maintenant ils sont éclairés et ils retournent à Dieu. Ça, c'est la repentance.
Amen. Donc il dit quoi? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentance, baptême, don du Saint-Esprit. Donc vous allez voir que ce qui vient couronner, c'est le don du Saint-Esprit. Mais je vais toucher un peu légèrement les 4 éléments de l'évangile du salut. Il y a 4 éléments dans l'évangile du salut. Le premier élément, c'est Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premier élément. Le Seigneur dit dans le monde entier, tous ceux qui n'ont pas rencontré Jésus ont péché. Ce n'est pas ils vont pécher, ils ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Gloire de Dieu, c'est présence de Dieu. Gloire de Dieu, c'est faveur de Dieu. Gloire de Dieu, c'est les privilèges de Dieu. Gloire de Dieu, c'est la vie de Dieu. Gloire de Dieu, c'est le salut de Dieu. Tous ont péché contre Dieu. Tous ont désobéi à la parole de Dieu. Tous sont devenus ennemis de Dieu. Et donc, ils sont séparés de Dieu. Premier élément. Donc, c'est une vérité que les gens doivent savoir. Non, moi, je ne fais pas du mal aux gens. Moi, je suis gentil. Moi, je partage mes biens. Le Seigneur dit, tous ont péché. Point. Moi, je ne vais pas à l'église, mais je suis mieux que certains chrétiens. La Bible dit, tous ont péché. Ce n'est pas une affaire de comportement d'abord. C'est une affaire de statut, de position. Tous, sans exception, les rois ont péché. Les fils de rois ont péché. Les princes ont péché. Les présidents ont péché. Les gouverneurs ont péché. Écoute, tu es un apôtre. Tu te dis apôtre. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, tu es péché. Ce n'est pas le titre qui fait. C'est l'état du cœur qui fait et qui démontre qui tu es. Deuxième point. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. 1. Tous ont péché. 2. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que les gens comprennent. Non, moi, je ne vais pas à l'église parce que bon, je suis déjà bien. Le Seigneur dit ça. Cette justice-là, c'est comme un vêtement souillé. Tu es bien à tes propres yeux, mais tu as péché et tu continues de pécher. Deuxième élément, puisque tu as péché, le salaire du péché, c'est quoi? Souvenez-vous, il est réservé aux hommes. Après quoi vient? Et la sentence du jugement, c'est quoi? La mort. Donc, je montre à quelqu'un qu'il est ennemi de Dieu. Il faut que l'évangéliste montre à la personne qu'il est ennemi de Dieu. Deuxième, s'il reste dans cette position et qu'il ne cherche pas à changer de position, le salaire de sa position, c'est quoi? La mort. Ça, c'est la deuxième étape. Mort, ça veut dire ruine éternelle. Mort, ça veut dire destruction éternelle. Mort, ça veut dire tourment éternel. Mort, ça veut dire souffrance de siècle en siècle. Mort, ça veut dire perdition, désolation, angoisse. Une vie de ruine qui n'a rien à voir avec cette vie terrestre et qui va se manifester après la mort. C'est ça que la Bible symbolise par l'enfer. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Tous ceux qui n'ont pas réglé ce problème à leur mort, ils seront jugés et jetés dans le lac de feu. Et ils passeront toute leur éternité dans ce lac de feu de la même façon que tu vois un charbon qui est dans une braise. Vous voyez le charbon? Le charbon lui-même, c'est lui qui constitue le feu, mais il est dans la braise. Et le charbon est dans la braise. Mais le problème ici, il ne va pas devenir cendre parce qu'il ne se décompose pas. Il continue de brûler. Ses vers ne meurent pas. Sa chair ne disparaît pas. Et puis on ne s'habitue pas à cette souffrance. C'est fait en sorte que chaque fois la douleur devienne plus intense et que ta douleur aille de siècle en siècle. C'est-à-dire, je ne peux pas te l'exprimer physiquement. Quel que soit ce que je prendrai pour t'expliquer cette souffrance, ça n'atteint pas ça. Ça ressemble à ça. Parce que nous sommes sortis du naturel. Nous sommes rentrés dans la dimension spirituelle. La souffrance spirituelle n'a rien à voir avec la souffrance naturelle. Donc on dit le salaire du péché, c'est la mort. Comprends ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec les souffrances qu'on endure ici. Même si on prend du feu pour brûler ton pied, c'est-à-dire on prend le feu, on prend ton pied, on met dans le feu et puis ça brûle, tu cries. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. Parce que là, il ne s'agit pas de ton corps qui brûle. C'est vrai, ton corps brûle, mais celui qui crie, c'est ton âme. Alors si quelqu'un veut faire une lecture, lisez un peu Luc, Lazare, le pauvre Lazare,
et le riche. Ça se trouve dans le livre, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer, parce que lui, il n'est pas encore arrivé dans l'enfer, il est seulement dans les lieux du tourment, c'est-à-dire c'est un lieu où on te garde en attendant que l'enfer soit ouvert, parce que la première personne qui va inaugurer l'enfer, c'est le diable lui-même, c'est le prophète, le faux prophète, c'est l'antéchrist. Et tous ceux qui le suivent, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, la Bible considère qu'ils le suivent, ou tous ceux qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas accepté la vie de Jésus, qui n'ont pas accepté de marcher dans l'obéissance dont nous parle l'évangile. La Bible dit il faut accompagner le diable dans ce feu. Mon but n'est pas de t'effrayer, mais mon but c'est de te dire la vérité. Regarde comment nous souffrons déjà sur la terre. Alors si tu dois encore souffrir après ça, et une souffrance qui n'a rien à voir avec ce que j'endure. Écoutez-moi bien. Souvent, je dis aux gens, la souffrance, elle est tellement terrible que ça a valu que Jésus meure. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Elle est tellement terrible que pour nous éviter ça, pour que nous ne nous retrouvions pas là-bas, il a fallu que Dieu lui-même vienne et endure une souffrance terrestre pour nous fermer la porte de l'enfer. Mais malgré ça, l'Église dit, si tu es mort, c'est pour toi, ça te regarde. Ça, c'est pas notre problème. C'est pas que tu voulais souffrir. Nous, on vit notre vie. Et puis on est à l'aise. Frère, laisse-moi te parler pendant que tu es sur la terre. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Tant que tu vis, je peux te parler. Tant que tu vis, je peux t'interpeller. Tant que tu vis, je veux t'exprimer les voix de Dieu. Tu peux l'accepter comme le rejeter. Tu peux juger même la parole là si tu veux. Mais il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc première chose, j'ai dit c'est quoi? Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Deuxième point, le salaire du péché c'est la mort. Troisième point, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a deux chemins. Ou alors tu péris, ou alors tu as la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus, tu as la vie éternelle. Si tu refuses Jésus et l'évangile de Jésus et la vie de Jésus, alors le péril est à ta porte. Donc à partir de ce moment, la personne comprend que ce que tu entends lui dire là, il y a une solution. Vous savez, vous pouvez dire beaucoup de choses aux gens, mais si vous ne leur montrez pas la solution, vous n'avez rien fait. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est malade et puis tu t'en vas. Un vrai serviteur de Dieu ne donne pas seulement le diagnostic, il donne aussi le remède. Et l'évangéliste doit pouvoir apporter le remède. C'est ça qui apporte la consolation et qui donne à la personne de faire le choix. Donc quand tu lui as dit que, écoute, tu es un pécheur, tu es séparé de Dieu. Deuxième, si tu restes dans cette condition, tu vas à la mort. Il dit, mais c'est pas fini, il y a une solution. C'est à cause de ça que Jésus est venu. Et si tu l'acceptes, au lieu d'aller à l'enfer, tu as plutôt la vie éternelle. Tu vas rentrer dans la présence glorieuse de Dieu. Alors quand tu lui proposes ça, et qu'il connaît où sa vie va finir, et qu'il comprend aussi que Dieu l'a tellement aimé, qu'il a payé un prix pour lui, croyez-moi, si vraiment il est censé, il va dire, frère, que ferons-nous? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il dit, mon frère, non, ne sois pas désespéré. C'est vrai, c'est ta vie sans Dieu. Mais Dieu t'a ouvert une porte. Et Jésus est la porte. Si tu l'acceptes, alors les portes de l'enfer se fermeront devant toi. Tu n'entreras plus, mais au contraire, les portes du ciel s'ouvriront en toi. Parce que Jésus est le chemin qui te conduit dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la félicité de Dieu, dans la consolation de Dieu. Il y a une solution, il y a un chemin. C'est pour ça, frère, je suis venu en train de te parler. C'est pour ça, frère, je suis venu t'annoncer. Et c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui menace. Les gens sont désespérés. Les gens sont angoissés. Ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et puis tu lui dis, écoute, Jésus est là. C'est une bonne nouvelle. Mais tant que tu n'as pas dit les premières choses que tu dis, Jésus est là, ça n'a aucun sens. Pourquoi je dois saisir Jésus? Vous comprenez? Le problème dans notre évangélisation, souvent c'est ça. C'est-à-dire, on va directement, on dit, donne ta vie à Jésus. Mais il se dit, mais donne ma vie à Jésus, pourquoi? Non, donne ta vie à Jésus, c'est à la fin. Tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il est en danger, tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il est en train de périr, tu ne peux pas lui présenter la grâce. C'est pour cela que dans l'évangélisation, chaque parole doit avoir un but. On n'écrit pas pour crier. On a un programme dans notre esprit. On veut conduire quelqu'un du sud au nord,
On veut conduire quelqu'un d'un point à un autre point. Il faut d'abord qu'il réalise là où il est. Écoutez-moi bien. Vous voulez que quelqu'un se lave des impuretés. Mais s'il n'a pas conscience que ce qu'il a, c'est impureté, comment vous allez le convaincre? Je vais te donner la vie. Mais est-ce que moi, il t'a dit que je suis mort? C'est ça? C'est pas ça? Je vais te donner la vie. Frère, je suis venu pour te donner la vie. Mais moi, je t'ai dit que je suis mort. Toi, tu dis, tu veux me donner la vie. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu es habillé. Je suis seul, fait en haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris de quoi tu parles. C'est pour cela que l'évangélisation, laissez à faire tu vas devenir riche. Laissez ça, ils sont déjà riches. Tu vas guérir. Écoutez, les fétichards aussi guérissent. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de son âme qui est en train de s'égarer. Frère, tu dois sauver ton âme. Pourquoi les gens viennent à l'église et puis ils ne restent pas? Parce que quand on les a rencontrés, c'est pas ça qu'on leur a prêché. On leur a dit, écoute, tes affaires ça marche pas. Viens à l'église, on va prier pour toi, ça va marcher. Donc le monsieur vient à l'église, il est assis 1 mois, 2 mois, ça marche pas. Si l'homme de Dieu n'a pas un évangile pour lui montrer le vrai, c'est fini, il retourne. Et il va aller à une autre église. Mariage d'église en église parce que je veux me marier. Il va d'église en église parce qu'il veut se marier. Parce qu'on ne lui a pas fait comprendre. Il n'a pas encore compris que l'évangile du salut n'a rien à voir avec le mariage. Donc, ouvrez, la Bible dit quoi? Paul dit quoi? Dieu m'a pris du milieu des nations et de mon peuple, afin que lorsque je prêcherai, les yeux des gens s'ouvrent pour voir leur état et les conditions, et que eux-mêmes ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est pas moi qui vais les faire passer, mais moi mon évangile doit les amener à voir les yeux ouverts pour voir leurs conditions, et ayant vu leurs véritables conditions, ils vont prendre conscience que c'est pas bon, et eux-mêmes ils vont prendre la décision de passer des ténèbres à la lumière. L'évangile là, le prédicateur est impliqué, mais la personne qui reçoit la prédication aussi est impliquée. Mais la responsabilité de l'homme de Dieu, c'est de dire la vérité pour que cette vérité-là ouvre les yeux de la personne et qu'elle réalise son véritable état et qu'elle prenne la décision de passer à autre chose. Non, ne m'en voulez pas quand je prêche. Nous sommes là pour ouvrir vos yeux. Pourquoi? Parce que vous étiez aveugles. L'évangile est là pour faire tomber les écailles de nos yeux. C'est pas pour autre chose. Il y a tellement de désordre dans notre vie. Il y a tellement de choses qui ont été produites dans notre vie et qui nous conduisent droit en enfer. Et donc l'évangile vient pour nous éclairer et pour que petit à petit on puisse se débarrasser de chacune de ces choses. Je vous ai dit que ce n'est pas un homme de Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. L'homme de Dieu, sa mission n'est pas de bénir. C'est vrai, on fait des prières de bénédiction parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Amen. Mais ce n'est pas notre ministère principal. Notre ministère principal, c'est de vous faire sortir du désert des nations. Donc, premier point, j'ai dit quoi? Tous ont. Et deuxième point, troisième point, c'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Mais en même temps, Dieu a envoyé quelqu'un pour que nous échappions à la mort. Et maintenant, dernier point, Romains 10, verset 9. L'autre point, c'est Jean 3, verset 16. Vous connaissez, c'est pour ça que je n'ai pas dit la référence. Le dernier point, le quatrième point, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es quoi? Sauvé. Tu as vu le cheminement? Tu as dit ce qu'il était. Et tu lui as dit que s'il reste dans cette condition-là, voilà où il va partir. Maintenant, il s'est dit, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Tu dis, non, Dieu a prévu une solution. Jésus est venu pour ça. Si tu l'acceptes, et le quatrième dit, si tu l'acceptes, si tu prends la décision de vivre pour lui, alors tu échappes à l'enfer. Vous savez, le terme de sauver là, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand on dit tu seras sauvé là, ça veut dire quoi? Tu dois te poser la question, sauvé de quoi? Le terme sauvé là, ça doit t'amener à te poser une question, sauvé de quoi? C'est ça. Quand Dieu dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu dois te poser la question, sauvé de quoi? Que tu n'as pas compris de quoi tu es sauvé, tu vas jouer à ça. Et c'est ça que Jean 3,16 explique. Sauvé du jugement, sauvé de la colère de Dieu, sauvé de la perdition, du péril, sauvé de la destruction, de la mort éternelle, de la souffrance éternelle. Tu es avec moi? On peut s'arrêter là ou bien on va continuer? Vous voulez qu'on continue un peu? Le bagage vous pouvez porter. Je peux ajouter quelque chose. Donc aujourd'hui, toi qui prêches l'évangile, tu as des orientations. C'est comme ça on fait pour conduire quelqu'un à Christ. Et ça peut prendre assez de temps dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez venir aujourd'hui, la personne peut vous résister. Mais restez votre programme. Vous avez votre programme dans votre esprit.
Les différentes étapes là, vous devez les respecter. Donc comme vous m'avez donné 10 minutes encore, je vais avancer un peu. Maintenant, quand vous avez fait tout cela, la Bible dit quoi? Après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. L'évangile de votre salut. Vous avez fait quoi? Vous avez cru. Vous avez cru. Donc j'ai parlé quoi? De la foi, la première dimension. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour expliquer de foi là. Et parce que vous avez la foi, alors vous avez été quoi? Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. On est toujours dans Éphésiens 1. Maintenant, tu as quoi? Tu as quoi? La foi. Quand tu as la foi, alors il y a la deuxième phase, l'épreuve de la foi. C'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Lorsque tu as la foi, c'est Dieu qui produit cette foi en toi. Mais ce n'est pas suffisant. Dès l'instant où tu as la foi, tu vas passer à la deuxième dimension qui est l'épreuve de cette foi. Dieu va mettre ta foi à l'épreuve. Parce que c'est une foi de salut, mais elle n'est pas encore parfaite. C'est vrai, cette foi a tous les éléments. Le Saint-Esprit est en toi, il a tous les éléments. Mais tu deviens maintenant un champ de culture. Tu deviens un champ qui doit être cultivé. Ta foi te permet de devenir le champ du Seigneur. Ta foi te permet de recevoir la graine de ce champ. À partir de ce moment, la mission du Saint-Esprit, c'est de te cultiver. Et donc, lorsque tu as la foi, la deuxième dimension, c'est l'épreuve de ta foi. Depuis j'ai donné à ma vie au Seigneur, pourquoi ces choses-là m'arrivent? Même quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Frère, après la foi, il y a l'épreuve de la foi. Ça veut dire ta foi là, ça sera secoué par des événements qui vont arriver dans ta vie, par des situations qui vont se passer dans ta vie, par des gens qui vont se lever contre toi. Ils peuvent se lever directement par l'évangile parce que tu as accepté Jésus. Ou alors ça peut être ton frère en Christ même qui te crée des misères. Je suis en train de parler. Mais le Seigneur va utiliser tout ça là pour l'épreuve de ta foi. Parce que dans l'église, il n'y a pas seulement que des enfants de Dieu. Il y a aussi des livrets. Dans l'église, il n'y a pas seulement que ceux qui sont de Dieu. Le diable est dans l'église. Et même ceux qui sont de Dieu, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sont dans la chair et il y a ceux qui sont en esprit. Tout cela seront des instruments pour éprouver ta foi. Mais le but, c'est que ta foi soit parfaite. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te disqualifier toi-même. Si tu ne sais pas que tout ce que Dieu est en train de t'arriver là, le comportement des gens dans ta vie, les réactions là, ça permet à Dieu de voir comment tu fonctionnes et comment cette foi-là fonctionne à toi. Si ton regard est seulement fixé sur ceux qui te font du tort, si seulement ceux qui te font du mal, sur les circonstances, et que tu ne comprends pas que le Seigneur est en train d'utiliser tout cela pour façonner quelque chose à l'intérieur de toi, tu ne vas pas atteindre le but et tu vas rester dans ton désert. La plupart des chrétiens, c'est au niveau de l'épreuve de la foi qu'ils échouent. Alors, on va toucher seulement un point, l'épreuve de la foi, et puis on va mettre le reste ailleurs. Amen. Pour la prochaine fois. Prenez Jacques 1, verset 2 à 4. Alors, Jacques 1, verset 2 à 4, c'est un test profond. C'est un test profond. Il parle de foi et patience. Parce que souvenez-vous, on parle de la patience, n'est-ce pas? Mais le premier élément de la patience, c'est quoi? Il faut d'abord que tu aies la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas développer la patience. Il faut d'abord la foi. Maintenant, comment on va lier la foi avec la patience? Comment la patience va prendre forme dans la vie de celui qui a la foi? Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Il dit, c'est vrai, ce n'est pas un sujet de joie complète normalement. Mais vous devez regarder. C'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un de regarder comme, ça veut dire c'est pas, regarde-moi comme si tu étais mon père. Ça veut dire en réalité, tu n'es pas mon père. Mais comme je veux faire quelque chose, regarde-moi comme si tu étais mon père. Donc il dit quoi? Je reprends le texte. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire quoi? Vous allez être exposé à des épreuves. Vous ne pouvez pas échapper. Il n'y a pas vaccin pour ça. La foi appelle l'épreuve. La foi attire les épreuves. Et plus ta foi va grandir, plus les épreuves vont grandir. Je suis en train de parler à quelqu'un. La foi nourrit l'épreuve. Et l'épreuve nourrit la foi. Les deux se nourrissent. Vous savez, la foi c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu. Et si tu es attaché à Dieu, et que le Dieu de ce siècle-là c'est le diable, et que tu es dans ce monde, alors que tu es attaché à Dieu, pourquoi le diable va te laisser tranquille? La foi appelle l'épreuve. La
La foi crée l'environnement de l'épreuve. Mais en même temps, Dieu le sait. Mais en même temps, il permet et utilise cette épreuve-là pour fortifier ta foi. Voici le secret. Regardez, Judas Iscariote voit Jésus. Il dit, je vais le vendre et puis on va le crucifier. Jésus dit, Dieu dit, je ne vais pas t'empêcher de le vendre. Je vais te permettre de le vendre. Je vais te permettre de le saisir. Mais cette mort-là, je vais utiliser pour faire quelque chose de parfait. Donc croyez-moi, le Seigneur n'annule pas tout. Le Seigneur n'enlève pas tout. Mais le Seigneur utilise tout pour un but dans ta vie. La personne peut dire qu'elle te fatigue. Moi, je lui crée des misères. Elle va voir ce que je vais lui montrer. Dieu dit oui, tu vas lui montrer. Mais ce que tu vas faire dans sa vie là, je vais prendre ça pour accomplir quelque chose de parfait en lui. Voici le sens de l'épreuve. Le diable dit, je vais mettre Jésus à mort. Il dit, oui, je vais permettre que tu le mettes à mort pour qu'il descende dans les profondeurs de la mort et qu'il renverse l'autel de la mort et qu'il détruise maintenant le ciel de la mort et qu'il prenne le pouvoir de la mort et qu'il sorte d'entre les morts et qu'il soit établi Seigneur des Seigneurs. Je ne vais pas t'empêcher de faire ce que tu vas faire, mais au travers de ce que tu vas faire, je vais produire quelque chose de glorieux. L'épreuve n'est pas toujours une malédiction. L'épreuve est un moyen de Dieu pour nous parfaire. Pour parfaire notre caractère. Pour parfaire notre caractère. Si notre Seigneur a été éprouvé, nous serons aussi éprouvés. Et si notre Seigneur a triomphé de l'épreuve, nous triompherons aussi de l'épreuve. Si notre Seigneur a vaincu le diable, nous vaincrons aussi le diable. Si notre Seigneur a traversé le désert et est entré dans son Canaan, je t'annonce quelque chose. Le temps des douleurs va passer. Le temps des épreuves va passer. Tu vas ressortir glorieux, victorieux, vainqueur. Et tous ceux qui t'avaient méprisé vont reconnaître que Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il dit, il y a ces deux temps. Le temps de pleurs, c'est le temps de l'épreuve. Mais le temps de pleurs n'est pas la fin. Le temps de pleurs n'est pas la dernière parole. Le temps de rire, c'est le temps final. C'est le temps de la consécration. Le temps de rire arrive pour toi. Le temps de célébrer arrive pour toi. Le temps de te lever et de bénir le Seigneur arrive pour toi. Ce temps n'est plus loin. Ce temps n'est plus loin. Ce temps n'est plus loin. Il se moque de toi, c'est pas grave. Il t'insulte, c'est pas grave. Il rit de toi, il te méprise, c'est pas grave. C'est ton temps de pleurer. La femme qui doit enfanter un enfant a des heures de douleur. Des heures de douleur. Elle ne peut pas s'imaginer qu'elle traversera ce temps. C'est tellement terrible. Mais et pourtant l'enfant sort. Quand l'enfant sort de ses entrailles, la douleur s'arrête. Elle regarde le produit de sa souffrance. Elle regarde le produit de sa douleur. Et sa joie est au sommet. Et sa joie est grande. Parce que par sa souffrance, elle a donné naissance à quelqu'un. Par sa souffrance, elle a fait entrer dans ce monde quelque chose de glorieux qui va changer ce monde, qui va impacter ce monde. Tu auras aussi une part dans ce monde. Alors ça veut dire quoi? La douleur valait la peine. Ça veut dire quoi? La souffrance valait la peine. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'elle a enduré pendant 9 mois valait la peine. Puisque le fruit, c'est un fils glorieux. Puisque le fils, c'est une fille glorieuse, ça valait la peine. Ta souffrance ne sera pas inutile. Ta misère ne sera pas inutile. Les situations que tu traverses ne seront pas inutiles. Il y a un temps où la porte de gloire s'ouvrira et tu entreras dans la félicité. Tu entreras dans la gloire. Tu recevras la couronne sur ta tête. Sois fort, sois fort. Et ce que je veux dire pour terminer, il dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Maintenant, il va expliquer. Parce que si ça arrête là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui peut se réjouir d'une épreuve? Qui peut dire qu'une épreuve, c'est une gloire? Non, Seigneur, tu n'as pas encore fini de parler. Parce que si tu mets point final là, c'est que ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas la vérité. Je vis ça au quotidien. Comment tu peux me dire que c'est un sujet de gloire? Je dis quoi dans souffrance? Je gagne quoi dans souffrance? Donc le Seigneur ne peut pas s'arrêter là. Mais il va continuer parce qu'il est la sagesse. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi. Frère, l'épreuve que tu vis là, ce n'est pas n'importe quelle épreuve, c'est l'épreuve de ta foi. Ce n'est pas une épreuve dans le vide.
Ce n'est pas une épreuve inutile. C'est l'épreuve de ta foi. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Question. Tout ce que je vis là, quel est le but? Quel est le but? Aidez-moi. Je suis dans la maison. Le mois, vers la fin du mois arrive. Il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Il n'y a pas l'argent pour payer le loyer. Je suis en train de pleurer. Je commence à trembler. Frère, sois un frère de foi. Si tu as la foi, alors tu vas être patient. Il n'a qu'à venir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il n'a qu'à venir. Si je n'en ai pas pour lui donner ce que Dieu ne m'a pas donné, et Dieu sait comment il va faire concourir ces choses pour sa gloire. Là où il y a la patience, il y a la sérénité. Là où il y a la patience, il y a le calme. Il n'y a pas de trouble. Même si tu n'as plus rien, mais il y a une sérénité. Parce que ta foi ne repose pas sur les choses que tu as. Ta foi ne repose pas sur les choses que tu vois. Ta foi repose sur Dieu et sa richesse infinie. C'est pour ça que vous allez voir, même quand Dieu vous bénit, il laisse encore des problèmes en vous. Hier, peut-être que c'est l'argent que tu n'avais pas. Aujourd'hui, tu travailles. Mais il y a un autre problème qui est là. Que soit Dieu, que Dieu va vous donner, il va toujours garder en réserve une preuve pour votre foi. Parce que ta foi doit être travaillée. Et ta foi doit produire la patience. Le problème de l'église évangélique, c'est qu'elle n'est pas patiente. C'est pour ça que le diable est en train de ravager l'église. Ils ne sont pas patients. À la moindre difficulté, ils vont dans le monde. À la moindre difficulté, ils cherchent une autre solution. Je les vois, ils sont en train de prier même. On dirait que c'est le déluge même qui est tombé sur eux. Seigneur, je suis en train de mourir. Seigneur, où est ta foi? Non, la patience n'est pas troublée. La patience est sereine. Parce que la patience voit des choses que personne ne voit. Parce qu'en réalité, la patience, ça veut dire quoi? Attendre quelque chose en souffrant. Tu as l'assurance que cette chose viendra. Mais seulement le temps de la venue de cette chose n'est pas ton temps. Mais Dieu t'a donné l'assurance que la chose va se passer. Donc entre le temps où tu as reçu que la chose va se passer et le temps où en réalité la chose va se passer, il y a un temps. Et c'est dans ce temps-là qu'on exerce ce qu'on appelle la patience. Mais si tu n'as pas cette patience, alors toi-même tu vas détruire l'avènement de ce temps. La dernière chose, je veux que tu te lèves, que je dise ça pour mettre point final. Parce que je sais que là, tu es connecté avec moi. Sachant que votre foi produit la patience. Mais regardez à la fin. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Le tout n'est pas d'avoir la patience, mais la patience a une œuvre accomplie dans ta vie. Et le Seigneur dit, cette patience que l'épreuve va permettre à la foi de produire, lorsqu'elle est là, il faut que maintenant elle accomplisse son œuvre parfaitement. C'est là mon problème. Parce que la patience qui est là déjà a suffisamment grandi pour accomplir son œuvre parfaitement. Pourquoi tu te trouves facilement? Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. Tu as la foi, mais la patience n'a pas encore accompli son œuvre parfaitement en toi. Pourquoi tu réagis quand les situations arrivent? C'est pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi, mais la patience n'a pas encore accompli parfaitement son œuvre en toi. Si la patience n'a pas encore accompli parfaitement son œuvre, ça veut dire que tu as besoin encore d'épreuves pour rendre cette patience parfaite. Je cherche l'œuvre de la patience, il ne voit pas. Il dit c'est vrai, la patience est là, mais elle ne produit rien. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore forte. Oh, qu'est-ce qui la rend forte? Les épreuves. C'est pour ça que tu as l'impression que l'épreuve, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Parce que ton caractère ne change pas. Il y a des situations, quand tu arrives, c'est le même comportement que tu as. Ça fait combien d'années? Toujours la même chose. Toujours les situations arrivent. Et chaque fois que tu arrives, c'est toujours la même chose. Ça veut dire quoi? La patience n'a pas encore accompli son œuvre parfaitement, toi. Donc ça va toujours arriver. Hier c'était Aya. Aya est parti. Aujourd'hui c'est Djeneba. Djeneba aussi va partir. Après c'est Yanlou. Yanlou aussi va partir. Tu te rends compte que les gens se remplacent. Mais ta situation reste la même. Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Dieu veut vous amener à une dimension de la patience qui fait que vous êtes stable. Rien ne va vous arracher.
rien ne va vous déboussoler, rien ne va vous régner. Votre joie est parfaite, votre amour est parfait, votre patience est parfaite, votre bonté est parfaite. C'est-à-dire ce que vous êtes ne dépend plus des circonstances, ça ne dépend plus de quelqu'un. C'est comme ça que vous êtes. On n'a qu'à faire ce qu'on fait sur vous. C'est comme ça que vous êtes. Le diable fait tout pour changer quelque chose, mais tu es un arbre planté, un palmier planté, tu ne bouges pas parce que tu as été planté. Il croit que quand il va faire ça, il va t'avoir. Il croit que quand il va faire ça, il va finir par t'avoir. Mais heureusement, quel que soit ce qu'il fait, tu ne réagis pas. Il te tape sur le dos, tu ne lui réponds pas. Il te vole ton argent, tu ne lui dis rien. Quel que soit ce que tu fais, à un moment donné, il s'arrête, il dit ah! Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau? Je veux que tu regardes à ta vie. Est-ce que tu es arrivé à ce niveau de l'œuvre de la patience dans ta vie? Est-ce que la patience non seulement est en toi, est-ce qu'elle accomplit son œuvre en toi? Est-ce que tu es une femme de foi ou bien une femme de la vue? Est-ce que tu vois pour croire ou tu crois pour que les choses se passent et que tu vois ça plus tard? Pourquoi la même situation fait que tu es paniqué? Pourquoi quand tu n'as plus l'argent, tu es paniqué? Pourquoi lorsque les situations se présentent, tu commences à te troubler? Non, ça dépend de la qualité de ta foi. Et ça dépend aussi si tu as la patience ou tu n'as pas la patience. Dieu honore la patience. Dieu honore ceux qui sont patients. Dieu accorde la victoire à ceux qui sont exercés à la patience. La Bible dit que c'est le temps pour l'Église d'être jugée. Et l'Église traverse des épreuves. Mais le jugement des nations va venir. C'est pour cela, comme la femme qui attend son enfant dans la douleur, vous devez supporter ce temps-là, afin que lorsque le jugement des nations viendra, vous ne soyez pas au nombre de ceux qui vont être jugés.